Aujourd'hui, on se trouve à environ 8500 km de Paris sur un réseau dont je vous ai déjà fait la présentation dans la vidéo en fiche par ici. Allez la voir. Et oui, on est à la station Bishan sur la ligne 1 pour découvrir les secrets du métro de Chongqing. J'ai déjà parlé de toute l'évolution du réseau dans cette autre vidéo également en fiche, alors enchaînons directement. On commence donc au terminus de la ligne 1. La station Bishan, ouverte en 2019, a été la première du réseau construite dans un district ne faisant pas partie de la zone urbaine centrale de Chongqing. La municipalité de Chongqing, dont la superficie correspond environ à celle de l'Autriche, compte en effet 37 subdivisions administratives, dont 8 constituent sa zone urbaine centrale, le principal ensemble urbain continu de la ville, qui concentre les fonctions administratives et la majeure partie du réseau de métro. Les autres districts, comme Bishan, possèdent eux aussi des zones urbaines, parfois très importantes, mais séparées de ce noyau principal. Le réseau de métro, d'abord concentré dans la zone urbaine centrale, a depuis 2019 avec la ligne 1 progressivement commencé à se prolonger vers les districts adjacents. Depuis janvier 2025, la ligne Bitong permet par exemple de prolonger la ligne 1 depuis son terminus de Bishan jusqu'au district de Tongliang, encore plus éloigné du cœur de Chongqing. Et de nombreuses autres lignes sont prévues pour relier d'autres de ces districts périphériques. Mais revenons à Bishan. Le vrai métro est ici en correspondance avec un mini-métro automatique sur pneus. Il a été ouvert en 2021 et a été construit par l'industriel automobile chinois BYD. Appelée Sky Shuttle, cette ligne traverse le district de Bishan sur 15 km avec 15 stations, reliant la station de métro des lignes 1 et Bitong à la gare TGV desservant la zone. On passe déjà à la ligne 2, la première ligne de transport construite à Chongqing, un accomplissement commémoré ici à la station Fotouguan par cet immense mur. Intitulée Les constructeurs du métro, cette œuvre rend hommage à celles et ceux qui ont participé à la construction du réseau. Les caractères du titre sont recouverts de moulages des mains de travailleurs du chantier. Juste en dessous, un bas-relief représente un monorail accompagné des noms des différentes entreprises impliquées dans le projet. Une plaque commémorative et une sculpture en forme de livre retracent également l'histoire de la construction. Et pour compléter le tableau, une immense carte du réseau de métro, sans doute l'une des plus grandes de la ville, est peinte à côté, juste sous les rails de la ligne 2, montrant tout le chemin parcouru depuis cette première ligne. Du réseau de Chongqing, la ligne 2 est assurément la plus connue mondialement. Et pour cause, c'est elle qui dessert la station Liziba, placée au cœur d'un immeuble. Cependant, contrairement à ce que certaines vidéos sur le sujet laissent penser, le métro et l'immeuble ont été construits conjointement et simultanément. La station n'a pas été improvisée au cœur d'un immeuble existant. De plus, comme l'explique ce panneau, la structure des voies du monorail et celle du bâtiment sont totalement indépendantes. Cette dernière encercle et englobe les poutres soutenant les trains sans les toucher, limitant ainsi les nuisances en réduisant la transmission de vibrations vers les appartements au-dessus du métro. Un fait moins connu est que la ligne 2 traverse un autre immeuble entre les stations Linjiangmen et Huanghuayuan. Elle passe également sous une toile près de la station Ping'an ou au centre d'une structure artistique à la station Yangjiapian. Ces petites intégrations du monorail à la ville s'ajoutent au passage dans les parcs ou sur les collines déjà très agréables à regarder. Le matériel roulant de la ligne 2 se compose de monorails de 4, 6 ou 8 caisses. En revanche, les 6 dernières stations au sud de la ligne n'ont été aménagées que pour accueillir des trains de 6 caisses maximum. Résultat, les rames de 8 caisses sont pour l'instant limitées à la station Tiantangbao, où l'on peut les observer serpenter à travers les aiguillages très spéciaux du système monorail.
On passe directement à la ligne 4, à la station Taiping-Chong, à l'architecture très surprenante. Elle est construite sur 2 niveaux, mais seul l'étage supérieur est utilisé. Cette station aérienne, ouverte en 2018, a en effet été conçue pour accueillir 2 lignes. La 4 utilise le quai du haut et une certaine ligne 11 utiliserait celui du bas. Les panneaux y menant sont même déjà installés. Cette dernière ligne est cependant difficile à repérer sur le plan, et pour cause, sa planification n'est même pas encore vraiment lancée. L'étage inférieur, pour l'instant non aménagé, attendra donc encore quelques années avant de voir des ponts posés à ses extrémités et des métros y circuler. La ligne 4 présente d'ailleurs d'autres aménagements pensés dans cette même logique. Si ces plans font apparaître des correspondances prévues avec une future ligne 8, cette dernière est encore à l'état de projet. Mais comme à Taiping-Chong, l'anticipation a été de rigueur. À la station Longyi Avenue, des quais ont été prévus directement avec la construction de la ligne 4 pour accueillir cette nouvelle liaison. On peut voir la position de ces quais supplémentaires sur les plans de la station et certains panneaux indiquent également la direction de la correspondance avec un sticker indiquant qu'elle n'est pas encore ouverte. La ligne 4 est en cours de prolongement vers l'ouest, avec une ouverture prévue imminemment au moment de la sortie de la vidéo. Mais à Udaishan, la correspondance de la 4 avec la ligne circulaire était déjà prévue dès l'ouverture de la station en 2018. Un quai supplémentaire existait donc déjà et a attendu 8 ans avant de voir des métros s'y arrêter. Direction la ligne 5, station Talongshan. Ici, elle est en correspondance avec la ligne 6, mais d'une manière un peu particulière. C'est une correspondance optimisée. Concrètement, le transfert le plus logique, celui entre le sud de la ligne 5 et l'est de la ligne 6, se fait simplement en traversant le quai, sans changement d'étage, optimisant ainsi les flux. La disposition de la station se compose en fait de 2 quais centraux superposés, voyant passer sur chacun de leurs côtés une ligne différente. Au niveau supérieur, les passagers arrivant de l'est de la 6 peuvent se rendre directement vers le sud de la 5, et au niveau inférieur, ceux arrivant du sud de la 5 peuvent se rendre directement vers l'est de la 6. Mais la situation est encore plus intéressante parce que les lignes 5 et 6 sont de nouveau en correspondance à la station suivante, Janjiaba. La station a exactement la même disposition que la précédente, 2 quais centraux superposés. Mais entre les deux, les voies de la ligne 5 échangent de position. Cela permet d'optimiser les 2 autres correspondances les plus logiques, entre le sud de la 5 et le nord de la 6, ainsi qu'entre le nord de la 5 et l'est de la 6. Au total, grâce à ces 2 stations, toutes les correspondances se font facilement sauf une, nord de la 5, nord de la 6. Mais c'est aussi la moins utile, car ces branches desservent des zones moins centrales. Et même dans ce cas, comme les quais sont superposés, un seul escalator suffit pour changer de ligne. En plus des lignes 5 et 6, Janjiaba va aussi passer la ligne circulaire, ajoutant encore un défi pour les flux de cette station. Les quais de cette ligne sont latéraux, un par sens, et placés sous les 2 quais des lignes 5 et 6. Des escalators directs relient chacun des 2 étages supérieurs à l'étage inférieur, optimisant encore les correspondances. Cependant, pour des raisons de gestion des flux, ces escalators ne permettent d'aller que dans le sens de la descente. Les voyageurs faisant une correspondance depuis la ligne circulaire sont obligés de remonter jusqu'à la salle des billets avant de redescendre vers les quais des lignes 5 et 6. Un détour imposé mais nécessaire, il évite des croisements de flux trop importants et surtout la création de bouchons dangereux à la sortie des escalators. Ce qui est fou, c'est que toute cette station a été ouverte en 2013 avec la ligne 6. Toute cette organisation a donc été anticipée pour l'arrivée de la ligne 5 4 ans plus tard et celle de la Loop Line encore un an après. Secret très rapide sur la ligne 9, où Hualongqiao, la station de métro aérienne la plus élevée du monde, est attenante à un énorme centre commercial. Ainsi, une des entrées du métro se trouve directement à l'intérieur de celui-ci, mais au 4e étage. Ligne 10 désormais, près d'un des plus gros ponts de Chongqing à Zhengjiayan.
Cette station est très particulière parce que justement construite sur le tablier même du pont. Les quais sont posés sur pilotis et certains escaliers directement fixés en porte-à-faux sur la structure, rendant cette station très impressionnante. Pour conclure, parlons de la ligne Jiangqiao, une antenne de la ligne 5 au sud-ouest de l'agglomération. Cette ligne traverse 3 districts, dont Jiangjin qui ne fait pas partie des districts de la zone urbaine centrale de Chongqing. La Jiangqiao a donc été la seconde ligne après la 1 à desservir l'extérieur de cette zone. Premier point spécifique de cette ligne, 2 courants d'alimentation y cohabitent, 1500 volts continus comme le reste du réseau, et 25 000 volts alternatifs pour permettre de plus fortes accélérations, la ligne pouvant atteindre les 120 km/h. Le changement de tension se fait juste avant un long tunnel et on peut apercevoir quand il s'effectue sur l'écran en cabine. En regardant par la fenêtre à l'avant du train, on peut également apercevoir le panneau annonçant le changement de courant d'alimentation et surtout l'échange de type de caténaire au-dessus du train. Si la ligne Jiangqiao n'a pas été réalisée entièrement en 25 000 volts, c'est pour permettre une interopérabilité avec la ligne 5 du réseau, elle électrifiée en 1500 volts. Actuellement, une rupture de charge est obligatoire à la station Tiaodong. Le double terminus des lignes 5 et Jiangqiao est toutefois organisé de manière qu'il suffise de traverser le quai pour passer d'une ligne à l'autre. Mais grâce à des aiguillages liant les deux lignes, 2 fois par jour et par sens, un train de la ligne Jiangqiao s'aventure sur la 5 jusqu'à la station Shiqiaopu, évitant ainsi cette rupture de charge et assurant des correspondances directes avec la ligne circulaire et la ligne 1. D'ailleurs, la ligne est actuellement en train d'être prolongée de 2 stations au sud pour rallier cette urbanité de la municipalité de Chongqing, mais jusqu'alors isolée du centre-ville, Jiangjin. Le futur terminus de la Jiangqiao, censé ouvrir en 2027, devrait à long terme être en correspondance avec une autre ligne de métro, la 19. Elle se dirigerait vers l'est en traversant le Changjiang par un pont à haubans encore à construire. Ou alors peut-être que ce pont existe déjà. Et oui, il a été ouvert en 2013 directement avec un étage métro intégré. Pourtant, 11 ans plus tard, il n'en a toujours vu aucun passer et le projet de ligne n'est même pas totalement arrêté. Encore une preuve que l'anticipation chongqingoise voit vraiment très très loin. Ce cas n'est en effet pas unique. Au nord-est de l'agglomération, un autre pont à double étage, ouvert aux véhicules routiers début 2023, présente un étage métro anticipatoire. Il devrait être utilisé par la future ligne 8, avec une ouverture prévue avant 2030. Pour le moment, seule la partie centrale du pont est prête à accueillir la plateforme ferroviaire. Sur les côtés, les piles qui soutiennent déjà le tablier routier supérieur ont été construites avec un évidement destiné à accueillir plus tard les travées qui viendront compléter le niveau métro. Enfin, aux extrémités du pont, les culées intègrent déjà de longues amorces de tunnels, prévues pour faciliter le raccordement au reste de la ligne lorsque le chantier démarrera. Et voilà, c'en est tout de ce tour succinct des plus gros secrets du métro de Chongqing. Il en existe bien sûr bien d'autres, comme des décorations spécifiques, mais le réseau est beaucoup trop extensif pour tous les regrouper ici. En tout cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai réalisées sur ce réseau exceptionnel et à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures à Paris, en France ou ailleurs. À bientôt!
Ciao.